Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très spécial, dont beaucoup de gens n'imaginent même pas l'existence, le signe que vous faites partie des élus, ceux qui sont nés avec des dons rares que peu de gens peuvent développer. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué à comprendre. Explorons ensemble ces dons spirituels et comment ils peuvent se manifester dans votre vie. Et pendant que vous regardez la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu une expérience qui vous a fait penser que vous possédez l'un de ces cadeaux. J'aimerais bien savoir, et bien sûr, si vous pensez que ce contenu pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, partagez-le avec lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et de me dire d'où vous regardez afin que nous puissions nous connecter encore plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 dons très spéciaux que seuls les élus possèdent, et qui sait, vous en avez peut-être remarqué certains en vous sans même vous en rendre compte. Ces cadeaux sont comme les cadeaux que la vie nous offre, et lorsque nous comprenons comment ils fonctionnent, notre vie change complètement. Imaginez avoir une intuition si forte que vous pouvez sentir quand quelque chose est sur le point de se produire, ou même être capable de vous guérir vous-même et les autres grâce à votre énergie. Ce sont des choses puissantes, mais en même temps très naturelles. Et je suis là pour vous guider sur ce chemin, vous montrer comment ces dons fonctionnent et ce qu'ils peuvent faire pour vous. Alors asseyez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici pourrait être la réponse à beaucoup de choses que vous avez toujours ressenties mais que vous n'avez jamais comprises. Maintenant, je vais parler du premier don, l'intuition profonde. C'est l'un des cadeaux les plus fascinants que seuls quelques élus parviennent à développer. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où votre intuition vous a sauvé d'une situation compliquée? Ce moment où vous avez senti que vous deviez changer de chemin ou vous éloigner de quelqu'un, même si vous ne saviez pas pourquoi? Cette capacité à ressentir et à percevoir les choses au-delà de l'évidence est ce qui définit l'intuition profonde. Il ne s'agit pas simplement d'une intuition, mais d'un lien spécial avec votre essence et l'univers. Imaginez que l'intuition est comme un phare qui éclaire votre chemin et vous guide dans les décisions de la vie. Lorsque vous prêtez attention à cette lumière, vous commencez à remarquer qu'elle brille plus fort à certains moments. Par exemple, pensez à une situation dans laquelle vous avez rencontré quelqu'un et avez soudainement ressenti une alerte mentale ou des papillons dans votre estomac, vous disant de faire attention. C'est votre intuition qui essaie de vous protéger. Souvent, les personnes choisies peuvent ressentir des énergies, des émotions et même des intentions derrière les mots de quelqu'un, et cette perception est extrêmement précieuse. Un exemple courant est lorsque vous entrez dans une pièce pleine de monde et que, pendant que tout le monde parle et s'amuse, vous ressentez une lourdeur dans l'air, une atmosphère tendue venant de quelqu'un en particulier. Cette perception n'est pas une coïncidence, c'est votre intuition qui vous avertit de quelque chose que la logique pourrait ne pas expliquer. Cela se produit parce que les émotions et les intentions sont des énergies qui peuvent être ressenties et que les élus ont un talent naturel pour capter ces vibrations. De plus, l'intuition peut être particulièrement forte au moment de la prise de décision. Imaginez que vous envisagez de changer d'emploi. Tout le monde autour de vous pense peut-être que c'est une bonne idée, mais vous avez l'impression que ce n'est pas le bon moment ou que la nouvelle entreprise n'est pas en phase avec vos valeurs. Ce discernement vient d'une intuition profonde. Lorsque vous apprenez à écouter et à faire confiance à cette voix intérieure, votre vie peut prendre des directions incroyables qui correspondent beaucoup plus à qui vous êtes réellement. Maintenant, la question est, comment pouvez-vous développer davantage cette compétence? Un conseil est de prêter attention aux petites choses de la vie quotidienne. Prenez un moment pour vous connecter avec vous-même, qu'il s'agisse de méditer, de marcher dehors ou simplement de réfléchir dans un endroit calme. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens vraiment face à cette situation? Ou pourquoi? Ai-je ce sentiment? Au fil du temps, vous commencerez à remarquer que votre intuition devient plus claire et plus forte. Et n'oubliez pas, n'ayez pas peur de suivre votre intuition. Parfois, cela peut sembler contradictoire ou irrationnel, mais c'est ainsi que vous commencez à parcourir votre chemin en tant qu'élu. Chaque fois que vous faites confiance à cette voix intérieure, vous renforcez votre connexion avec elle, et cela est extrêmement puissant. Alors, dites-moi, avez-vous déjà vécu une expérience dans laquelle votre intuition vous a guidé? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé le cours de votre vie? Laissez-les dans les commentaires, je veux vraiment entendre vos histoires. Maintenant que nous avons parlé d'intuition profonde, explorons le deuxième don rare, la vision spirituelle. Voir au-delà de la réalité physique et se connecter à des dimensions et à des vérités que la plupart ne peuvent pas percevoir est l'un des dons les plus fascinants des élus. Si vous avez déjà eu des rêves vifs ou des visions qui semblaient réelles, cela pourrait être le signe que vous possédez ce don. La vision spirituelle est comme une lentille spéciale qui vous permet de voir le monde sous un nouvel angle. Lorsque vous êtes en phase avec cette compétence, vous commencez à remarquer des choses que les autres ne voient pas.
Cela peut se manifester de plusieurs manières, dans des visions, des rêves ou même dans votre capacité à percevoir les énergies qui vous entourent. Par exemple, de nombreuses personnes possédant ce don déclarent pouvoir voir les auras autour des gens. Ces champs d'énergie reflètent l'état émotionnel et spirituel d'une personne. Imaginez que vous parlez à un ami et, pendant qu'il parle, vous remarquez que la couleur de son aura change. Cela pourrait indiquer qu'il éprouve une émotion intense, comme de la joie, de la tristesse ou même de l'anxiété. Avec la vision spirituelle, vous êtes capable de capturer ces changements et ainsi d'offrir soutien et compréhension dans les moments où la personne n'est peut-être pas en mesure d'exprimer ce qu'elle ressent. Un autre exemple très courant est celui où vous faites un rêve prémonitoire. Vous savez, quand vous rêvez de quelque chose qui se produit ensuite dans la vraie vie, c'est votre vision spirituelle qui se manifeste. Ces visions peuvent être un avertissement sur quelque chose à venir ou un guide pour les décisions que vous devez prendre. Souvent, les élus font ces rêves pour se préparer à des défis ou pour indiquer le chemin qu'ils doivent suivre. Mais comment cultiver cette vision spirituelle ? Un excellent moyen est de pratiquer la méditation. Lorsque vous méditez, vous calmez votre esprit et créez un espace pour des idées plus profondes. Il est également important d'écrire vos rêves. Tenez un journal près de votre lit et dès que vous vous réveillez, notez tout ce dont vous vous souvenez. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des tendances et même commencerez à comprendre les messages qui traversent vos rêves. Un autre conseil est d'être présent et attentif à ce qui se passe autour de vous. Parfois, le spirituel se manifeste non seulement dans les rêves, mais aussi dans votre perception des événements quotidiens. Faites attention aux détails, comment les gens réagissent à certaines situations, ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans un endroit précis. Ces petits signes peuvent être plus significatifs que vous ne le pensez. Chaque personne a sa propre manière d'expérimenter la vision spirituelle. Ne vous comparez pas aux autres, mais faites confiance à la façon dont cette compétence fonctionne pour vous. Au fil du temps, vous constaterez que votre vision spirituelle devient plus claire et plus accessible. Venons maintenant au troisième don rare, la capacité de guérir. Il s'agit d'un don extraordinaire qui permet à certaines personnes de s'aider elles-mêmes et d'aider d'autres à guérir sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Si vous avez déjà ressenti une énergie particulière en touchant quelqu'un ou remarqué que certaines personnes se sentent mieux en votre présence, il est fort possible que vous possédiez ce don. La guérison peut se manifester de plusieurs manières. Certaines personnes ont un toucher curatif, tandis que d'autres peuvent canaliser l'énergie grâce à des pratiques comme le Reiki ou d'autres modalités de guérison énergétique. Imaginez que vous êtes avec un ami qui traverse une période difficile. Vous le serrez dans vos bras et, à cet instant, vous sentez de l'énergie circuler à travers vous. Cela pourrait être votre capacité de guérison en action, offrant réconfort et soutien, simplement par votre présence et votre intention. Par exemple, vous avez peut-être remarqué qu'après une conversation avec vous, quelqu'un se sent plus léger et plus excité. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est votre énergie de guérison qui aide à alléger le fardeau émotionnel de cette personne. La guérison ne se limite pas à aider les autres, vous pouvez également utiliser cette capacité pour vous guérir. La guérison commence souvent de l'intérieur. Lorsque vous vous consacrez à prendre soin de vos propres émotions, traumatismes et peurs, vous pouvez accéder à un incroyable pouvoir de transformation. Des pratiques comme la méditation, les visualisations et même la thérapie peuvent être des moyens de guérir. Un moyen puissant d'activer cette compétence est de pratiquer la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant pour les petites choses de la vie, votre énergie interne commence à changer. Cela vous permet non seulement de vous sentir mieux, mais augmente également votre capacité à guérir les autres. Chaque fois que vous sentez qu'un proche traverse une période difficile, essayez d'envoyer des pensées positives et aimantes, que ce soit par le biais d'un SMS, d'un appel ou simplement en pensant à de bonnes intentions pour la personne. Et rappelez-vous, la guérison est un processus. Parfois, les changements peuvent prendre du temps, et c'est normal. La patience et la compassion sont essentielles, tant pour vous-même que pour ceux que vous souhaitez aider. Faites confiance à votre don et sachez que vous contribuez de manière significative à la vie de ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez aidé quelqu'un à se sentir mieux ou même avez fait l'expérience d'une guérison en vous-même ? Laissez votre rapport dans les commentaires. Vos expériences peuvent inciter les autres à reconnaître et à développer leurs propres capacités. Si vous avez déjà pleuré en regardant un film ou ressenti la douleur de quelqu'un rien qu'en le regardant, vous avez peut-être le don spécial d'une empathie accrue. Ce don va au-delà de la simple compréhension de ce que ressent quelqu'un, c'est comme si vous viviez l'expérience de l'autre. Imaginez un ami partageant une triste histoire de perte d'un être cher. Pendant qu'il parle, non seulement vous écoutez, mais vous ressentez une douleur dans votre cœur,
comme si vous traversiez cela avec lui. C'est l'empathie dans sa forme la plus pure et la plus puissante, ce dont vous permet de créer des liens profonds et significatifs avec les autres. Vous pouvez savoir quand quelqu'un est triste, même s'il ne dit pas un mot. Les personnes ayant cette capacité sont souvent recherchées par leurs amis et leur famille lorsqu'ils ont besoin que quelqu'un les écoute, car elles ont la capacité de valider les sentiments des autres d'une manière particulière. Par exemple, si vous êtes en réunion de travail et remarquez qu'un collègue semble découragé alors que tout le monde discute affaires, vous remarquez qu'il est distant et inquiet. Au lieu de l'ignorer, vous vous approchez et lui demandez s'il va bien. Ce simple geste peut faire toute la différence, en lui montrant que vous vous souciez de lui et cette capacité à remarquer ce que ressentent les autres et ce qui rend les élus si spéciaux. Cependant, il convient de rappeler qu'une empathie accrue peut également constituer un défi. Ressentir autant d'émotions peut parfois être accablant, et il est essentiel de trouver des moyens d'équilibrer votre énergie. Les pratiques de soins personnels, telles que la méditation et les moments de repos, sont essentielles pour maintenir votre équilibre émotionnel. En prenant soin de vous, vous devenez encore plus capable de soutenir les autres. Explorons maintenant le 5e don rare que de nombreux élus peuvent développer, l'intuition énergétique. C'est un cadeau fascinant qui permet de percevoir les énergies qui vous entourent et de comprendre les intentions et les émotions des gens, même sans qu'ils aient à dire un mot. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas dans une pièce ou que quelqu'un cachait quelque chose, vous êtes peut-être connecté à ce cadeau. L'intuition énergétique est comme un radar interne qui capte les vibrations et les énergies. Imaginez-vous entrer dans une pièce pleine de monde. Alors que tout le monde rit et parle, vous ressentez une tension dans l'air. Cette prise de conscience peut être le signe que quelqu'un est aux prises avec des problèmes internes, même si tout semble paisible en surface. Vous aurez peut-être l'impression que derrière la façade se cache quelque chose de plus profond qui doit être abordé, ce dont peut se manifester dans des moments simples du quotidien. Par exemple, vous remarquerez peut-être que quelqu'un vous approche avec de bonnes intentions, tandis qu'une autre personne semble avoir une énergie lourde et négative. Avec cette intuition, vous pouvez choisir avec qui passer plus de temps, favorisant ainsi un environnement plus sain et plus positif pour vous-même. Une façon de cultiver votre intuition énergétique consiste à pratiquer l'observation consciente. Faites attention aux énergies des personnes qui vous entourent et demandez-vous, comment je me sens avec cette personne ? Cette pratique vous aide à vous mettre à l'écoute des vibrations émises par les gens. Il peut également être utile de créer un espace sûr pour vous connecter à vos propres émotions et énergies, comme méditer ou passer du temps dans la nature. De plus, l'intuition énergétique peut être un outil précieux lors de la prise de décision. Si vous avez des doutes sur la voie à suivre, faites attention aux sensations de votre corps. Que te dit-il ? Parfois, nous pouvons ignorer les signes physiques d'inconfort ou de soulagement, mais lorsque vous vous connectez à votre intuition, vous commencez à réaliser qu'elle est une boussole qui peut vous guider dans les moments d'incertitude. Cependant, il est important de rappeler que l'intuition énergétique doit être utilisée de manière responsable. Vous pouvez avoir accès à des informations que vous ne partagez pas. Lorsque vous remarquez la douleur ou les problèmes d'une personne, respectez sa vie privée et offrez votre soutien le cas échéant. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas dans une situation ou qu'une personne n'était pas sincère, même si tout semblait normal ? Comment cette prise de conscience a-t-elle affecté vos interactions ? Laissez vos histoires et réflexions dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider les autres à comprendre et à développer cette incroyable intuition. N'oubliez pas que ces cadeaux ne sont pas réservés à quelques privilégiés. Ils sont en chacun de nous, attendant d'être découverts et cultivés. Parfois, la vie peut nous éloigner de notre vraie nature, mais en nous connectant à nos dons, nous trouvons non seulement notre but, mais aussi la capacité de transformer la vie de ceux qui nous entourent. Si vous vous identifiez à l'un de ces dons, sachez que la pratique et l'intention sont fondamentales pour les développer. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences et à ce qu'elles signifient pour vous. Pratiquez la méditation, tenez un journal et recherchez des moments d'introspection. Et surtout, faites confiance à votre parcours personnel. Chacun de nous a quelque chose de précieux à offrir au monde, et votre contribution peut faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Partagez vos histoires, questions ou réflexions dans les commentaires. Créons une communauté où nous pouvons nous soutenir et apprendre les uns des autres. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à explorer le thème des élus et leurs cadeaux spéciaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, vous êtes unique et vos cadeaux sont un cadeau, non seulement pour vous, mais pour le monde. Croyez en vous, faites confiance à votre voyage et continuez à briller.